Salut à tous, ici Abba the First. Aujourd'hui, on va parler des nouvelles résolutions 2026, ce qui se prépare, ce qu'on va faire, ce qu'on va pouvoir entamer tous ensemble. Ma première résolution, c'est que je veux atteindre, comme en ce moment, je fais du jiu-jitsu brésilien. J'aime beaucoup ce sport. Je suis devenu passionné par ce sport. J'en consomme régulièrement et je m'entraîne régulièrement. Régulièrement, je veux dire tous les jours, je m'entraîne. Je m'entraîne pas forcément au gym, je vais pas forcément au dojo tous les jours, mais je m'entraîne, je fais quelque chose lié au jiu-jitsu. Soit c'est les étirements, soit c'est de la musculation, des pompes, des tractions. Soit je regarde des vidéos pour apprendre de nouvelles séquences, de nouvelles techniques. Mais bien sûr, la technique, c'est pas ce qui est le plus important, c'est la façon, le timing qui compte. Comment placer les différents mouvements qu'on apprend. Si tu sais pas les placer, ça sert à rien de les apprendre si on ne sait pas les placer. Donc, moi, j'en fais depuis un an. Sérieusement depuis un an à peu près. Je veux atteindre le niveau de ceinture noire. Vous avez dit, ben, t'es ceinture blanche, tu viens de commencer il y a un an. Pourquoi tu te calmes pas? Essaie d'avoir le niveau de ceinture bleue avant d'avoir le niveau de ceinture noire. Moi, les prochains 6 mois seront consacrés à atteindre le niveau ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. Là, j'arrive déjà à tenir tête à des ceintures bleues et autres, mais je veux vraiment avoir le niveau ceinture noire. Ceinture noire, c'est 10 minutes de match. 10 minutes de match avec 10 minutes de match extrêmement intense. Je veux atteindre le niveau ceinture noire compétitif. C'est mon objectif pour les prochains 6 mois. Tu dis, les gens vont me dire, mais t'es fou. Pour atteindre le niveau ceinture noire compétitif, les gens, ça les prend toute une vie. Les gens s'entraînent toute une vie pour atteindre ce niveau-là. Les gens s'entraînent matin et soir toute une vie, pendant 10 ans ou plus, pour atteindre le niveau. Mais je pense que j'ai un avantage. J'ai la jeunesse, j'ai la passion, j'ai plein de caractéristiques qui font de moi le candidat idéal pour atteindre ce niveau-là. Je vais m'entraîner, bien sûr. On dit que ce n'est pas l'objectif qui est important, mais c'est le processus. Si je m'entraîne régulièrement et que je fais les bons entraînements, j'ai remarqué que dans les matchs de jiu-jitsu brésilien, la force est l'un des attributs les plus importants. La force et l'endurance. Je veux dire, l'endurance est très importante parce que l'endurance est la caractéristique au jiu-jitsu brésilien la plus importante. Si tu as de l'endurance, tu peux te défendre jusqu'à un certain point. Mais si tu n'as pas l'endurance, tu vas te défendre un, deux, et puis tu vas te fatiguer. Bien sûr, la force aussi, c'est très important. Mais l'endurance, je pense qu'ils sont égaux. Ils sont au même niveau. Si quelqu'un est très fort, bien sûr, même si tu as de l'endurance, si tu fais 50 livres, 20 kilos, il va te tordre le bras, il va te casser les jambes. Cependant, s'il a peut-être, on va dire, 10 kilos de plus que toi, même 20, si tu as beaucoup d'endurance, tu pourras défendre et tu pourras même contre-attaquer. Tu pourras défendre et tu pourras même contre-attaquer. L'endurance est très important. Tu peux faire plus de mouvements. Tu peux exécuter plus de techniques si tu as de l'endurance. Alors que sinon, si tu es fatigué très vite, même si tu sais comment faire pour t'en sortir, tu ne pourras pas le faire. Alors que si tu es endurant, si tu es si tu sais ce qu'il faut faire et que tu es endurant, tu pourras le faire. Même si tu n'as pas de force, tu vas essayer, tu vas bouger, ça va essouffler celui qui essaie de te tenir au sol. Ça essouffle les gens, ça essouffle de tenir quelqu'un immobile, de le dominer dessus. Même si tu le tiens, s'il gigote, ce qu'on appelle en jiu-jitsu spazzing, si quelqu'un est un spaz, si tu essaies de le maintenir, qu'il spaz pendant très longtemps, c'est extrêmement difficile à gérer. Je l'ai remarqué. Même s'il est petit, s'il spaz, c'est extrêmement compliqué à gérer. Donc, ce que je vais faire, c'est travailler sur mon endurance, ma force, ma souplesse. Je pense que c'est les 3 piliers du jiu-jitsu brésilien. Si ça là, si tu es extrêmement fort, comme tu as beaucoup de force, et que tu lis cette force à de l'endurance, tu deviens un monstre. Imagine, tu rencontres un adversaire. Tu lui donnes un coup, comme tu rencontres un adversaire, tu lui donnes un coup de poing, 2 coups de poing, 3 coups de poing. Tu lui donnes tes meilleurs coups de poing et continue à avancer. Tu lui donnes 10 coups de poing, 20 coups de poing.
Il continue à avancer sans coup de poing. Ça commence à devenir terrifiant. Tu te dis, mais quand est-ce qu'il va ralentir? Et il ralentit pas. C'est ce que Tony Ferguson faisait avec ses adversaires au début de sa carrière. El Koukoui dans Tony Ferguson, le combattant UFC. Au début de sa carrière, c'était comme ça, on appelait Diamond Chin. Ça veut dire, on pouvait lui donner beaucoup de coups. Il absorbait beaucoup de coups dans chaque combat. Il ne s'arrêtait pas. Il continuait à avancer sur toi. Tu lui donnes des coups, il les absorbe et il continue à avancer et à te donner des coups lui aussi. Et il ne s'arrête pas, il ne ralentit pas. C'est comme s'il ne fatiguait pas, comme un zombie. Et tu vois la tête de tous ses adversaires après leur combat et c'est effrayant. Quelqu'un qui a énormément d'endurance, c'est un adversaire extrêmement redoutable. Si tu n'arrives pas à le finir rapidement, il va t'avoir. Je l'ai remarqué quand je m'entraîne avec des ceintures noires ou des gens qui ne sont pas très en forme. Tu vois qu'ils font un moment, deux moments, s'ils n'arrivent pas à t'avoir, ils sont essoufflés, ils n'arrivent plus à se défendre. Donc, je travaille sur mon endurance. Ça, je vais travailler sur ça régulièrement. Et sur ma force aussi, la force athlétique, la force brute, la force pure. J'ai des exercices comme l'haltérophilie, soulever des choses lourdes et la force dans mon cou aussi. La force du cou, la force des bras, des épaules, du dos, très important. Et la souplesse. Les trois piliers sur lesquels je vais travailler pendant ces 6 mois pour atteindre le niveau de champion du monde, ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, en kimono et en sans kimono, les deux, c'est ces trois caractéristiques-là. Si tu as ces trois caractéristiques, tu peux prétendre à ce titre. Surtout en nogi, les gens qui luttent, c'est très très important d'avoir l'endurance. Je ne sais pas si vous avez regardé la DCC 2025 avec Little Jacob, avec Dorian Olivares, avec Brandon Reed, tous ces combattants exceptionnels. Ils ont énormément d'endurance. Et ce sont des lutteurs. Ça veut dire, ils vont te faire tomber, ils vont essayer de te faire tomber. Encore, et tu te relèves, ils te mettent à terre. Tu te relèves, ils te mettent à terre. Et ils font ça pendant 15 minutes. C'est du délire. Quand je regardais leur combat, j'arrivais pas à comprendre comment ils arrêtent pas d'avancer. Ils avancent sur toi, ils te mettent au sol. Tu essaies de te relever, ils te mettent au sol encore. Ils te mettent tout le temps au sol, comme tu es cloué au sol. Même si tu te relèves, ils vont te remettre au sol. Pourquoi? Ils ont beaucoup de force, mais ils ont surtout énormément d'endurance. Pour shooter, pour entrer dans les jambes autant de fois tout le temps, c'est extrêmement éreintant. J'ai essayé faire un shoot, deux shoots, trois shoots, eux, ils en font tellement. 20. Ils font des scrambles. Des scrambles, ça veut dire quand on est mêlé, quand on essaie de chacun prendre la position du dessus. Quand on est dans des positions intermédiaires, c'est ça, les positions de transition. Et ça, les positions de scramble. Ils font des wrestle-ups, ça veut dire qu'il est au sol et essaie de lutter pour se relever. C'est extrêmement fatigant. Si on a de l'endurance, on peut être... Si on a de l'endurance, la force et de la souplesse, on peut avoir un niveau de champion du monde jiu-jitsu brésilien. En kimono, en sans kimono, mais les deux sont un peu différents. La force isométrique sera extrêmement importante en, en kimono, comme on appelle ça. C'est un peu de l'endurance aussi. C'est l'endurance, on appelle ça l'endurance musculaire. L'autre, c'est l'endurance cardiovasculaire. Un, c'est l'endurance cardiovasculaire pour durer longtemps. Comme celui qui va courir le marathon, il va avoir beaucoup d'endurance cardiovasculaire. Mais celui qui va faire du kimono, il va avoir beaucoup de l'endurance musculaire. Ça veut dire qu'il va pouvoir tenir des positions pendant très longtemps sans se fatiguer. Je vais travailler sur ça, moi. Force isométrique et mon endurance cardio-respiratoire. Je vais travailler sur ça. Force, endurance, souplesse. Pour avoir le niveau ceinture noire compétitif de jiu-jitsu brésilien. On dit, ben, essaie d'avoir un niveau ceinture bleue avant de parler. Moi, je shoot pour les étoiles. On dit, avec un peu de chance, tu atteindras la lune, c'est ce que je veux. Je vais viser les étoiles. Je pense que j'ai le potentiel. Comme on dit, il faut être un peu fou pour penser ça si tu viens de commencer. Mais c'est ça, les champions, ils sont un peu fous dans leur tête. Ils sont pas comme nous. Ils sont pas normaux. Je pense que je peux atteindre ce niveau. C'est pas que je vais forcément aller en compétition, mais je veux au moins atteindre ce niveau. Chaque fois que je visite un gym, j'essaie de me battre avec les chiens les plus féroces du gym, comme les chiens de la casse, comme ceux qui peuvent t'arracher la colonne vertébrale. C'est avec ceux-là que je veux me battre et pouvoir m'en sortir.
pouvoir tirer mon épingle du jeu. Est-ce que je vais atteindre mon objectif? On va voir, ça c'est ma première résolution.